Salut! Alors, pour commencer, je m'excuse. Par rapport aux autres collègues du Crafty Friends Club, j'ai un petit peu de retard. J'ai un petit peu de retard parce que à ce moment-là, la vie. Beaucoup de choses à gérer, peu de temps et peu d'énergie, surtout peu d'énergie. Donc du coup, j'ai dû reporter un petit peu la sortie de ce tuto. Le Crafty Friends Club, pour ceux qui nous rejoignent, c'est un petit groupe de copines qui vous propose tous les 2 mois des tutos sur un thème commun. Au mois de mars, parce qu'on est déjà en avril, le thème c'était Japon. Donc tout de suite, c'est parti pour le tuto. Petite précision au montage, la vidéo est un petit peu longue. J'ai fait un système de timecode que tu retrouveras en description. Ça te permettra d'accéder directement à ce qui t'intéresse. Et bon visionnage! Ah, le Japon. C'est un pays avec une culture très vaste. Pour aborder le tuto, moi j'ai choisi de me concentrer sur le folklore japonais. Et quand je dis le folklore japonais, on va à peine l'effleurer. Parce que autant te dire que si le folklore occidental il est très fourni, c'est autant vrai pour le folklore japonais. C'est hallucinant le nombre de créatures qui existent. Mini disclaimer, je tiens à m'excuser auprès de tous les japonais parce que ce n'est pas ma langue et je risque de mal prononcer ou avec un accent un petit peu incertain le nom de la plupart des créatures. On va donc faire quelques petits yokai sous une forme mignonne. Les premières créatures, ça va être des onibis, c'est un petit peu l'équivalent de nos feux follets. Ensuite vient le kappa, donc il y a un super dessin animé, si jamais ça vous dit, qui s'appelle Un été avec Go, qui est super mignon. Le kappa, c'est une petite créature humanoïde, en partie tortue, et avec un renfoncement dans la tête dans lequel il doit y avoir toujours de l'eau, sinon il tombe dans les pommes. Pour ce tuto, on va essayer de se concentrer sur des formes simples d'accès, mais en ayant des créatures faciles à reconnaître. Donc là, je l'avais mal orthographié, du coup j'ai réécrit par-dessus, mais c'est le Karakasa. Le Karakasa, c'est un yokai en forme d'ombrelle de papier et avec un œil qui généralement est représenté en train de tirer la langue, qui a une seule jambe et des fois représenté avec des bras. Le Karakasa, il est intéressant parce qu'il est à l'image de beaucoup de yokai au Japon, qui sont des objets qui se retrouvent à prendre vie à partir de leur 100e anniversaire. Dans le folklore occidental, on retrouve plusieurs grandes familles au niveau de toutes les créatures surnaturelles qui existent. C'est la même chose un petit peu au Japon. Par exemple, dans le cas de ces objets qui ont pris vie après leur 100e anniversaire, on parle de Tsukumogami. Après avoir pris notre petite ombrelle de papier, notre Karakasa, on va s'attaquer à un autre yokai de la même famille, un Chochinobake. Le Chochinobake, c'est une lanterne de papier qui a pris vie après son 100e anniversaire. Elle peut avoir 2 formes, ici j'en ai dessiné qu'une et tu verras sur le papier plus tard qu'il y aura la deuxième. Soit on peut faire la lanterne de papier en forme cylindrique, soit on peut faire la lanterne de papier toute ronde. Et globalement, ça reste un peu la même chose, donc c'est pour ça que j'ai pas forcément allongé le tuto en montrant les deux modèles. En dernier, on va s'attaquer à un yokai qui est très connu, le Kitsune. Le Kitsune, c'est probablement le plus complexe de tous, c'est pour ça que je l'ai gardé en dernier. Donc, comme tu le vois, je donne une forme qui est plutôt facile à reproduire, avec des triangles, des demi-cercles, quelque chose de simple d'accès. Il faut savoir par contre que la forme que je vais donner à mon kitsune, elle n'est pas très raccord par rapport à la culture japonaise en général. Sens-toi libre de faire le yokai comme tu l'entends, le plus important étant surtout de donner cette courbure, tu vois, aux yeux en général, pour lui donner un petit côté malicieux à ton kitsune. Sur la fin de nos croquis, on peut peaufiner un petit peu les détails. Par exemple, tu vois le kappa en haut, je ne l'ai pas filmé, mais je lui ai rajouté des petites joues de façon à lui donner un petit côté un petit peu mignon avec des joues où tu as envie de faire pouich pouich dedans. Je commence par découper des formes, ça va être en fait les bases sur lesquelles je vais mettre par-dessus mes yokai.
Alors, on va travailler dans le même ordre que nos croquis et commencer par le Onibi. Le Onibi, je suis pas sûre qu'il puisse être qualifié de yokai. Ce que je sais, c'est qu'il est dans le folklore japonais et qu'il correspond, comme je l'ai dit au début, au feu follet en fait. Donc c'est généralement un petit esprit en forme de flamme bleue qui va flotter. Il peut avoir des tailles un petit peu variables et il est issu des corps humains ou animaux. C'est les restes d'un esprit qui flotte et qui hante un lieu. Bien que sa représentation la plus courante est de couleur bleue, le Onibi, on peut le faire de toutes les couleurs, sachant que sur certaines représentations, il a la couleur de flamme, il peut être aussi jaune, rouge, etc. Cette petite flamme, tu vois, je l'ai travaillée au dotting tool. J'ai souligné certains reflets et je suis venue passer du pastel sec. Ce que je voulais donner comme effet, c'était celui d'une gravure. Une gravure sur bois ou dans la gomme. Ça permet de donner vraiment un effet super sympa de façon très simple. Comme on est sur un style minimaliste, on essaye d'utiliser pas trop de couleurs, pas trop de nuances et d'être efficace. Ici pour le kappa, étant donné que ce sont des créatures généralement de couleur verte, je vais prendre des verts mais un petit peu flashy. Je prends un vert clair pour sa peau, je vais prendre ensuite un vert un peu plus foncé pour la partie avec des franges qui sera au-dessus de sa tête, celle qui entoure le bol en fait d'eau qu'il a sur le crâne, et après je terminerai par l'eau. Donc là je vais faire ces petites joues kappa et puis vers la fin de la vidéo je vais rajouter un petit peu de blush sur ces petites joues pour lui donner un petit air trop chou et trop mignon. D'ailleurs, en parlant de mignonnerie, le savais-tu, le kappa adore les concombres. Bon, selon certains comptes il aime aussi d'autres choses beaucoup moins ragoûtantes, mais on va rester sur l'information qu'il adore les concombres. Et juste l'imaginer avec son petit bec là en train de faire crrr crrr dans le concombre, je trouve ça trop mignon. Pour le bec, on va pas trop se prendre la tête. En fait, on va prendre de la pâte jaune orangé un peu, et on va la tailler en triangle. Et on va faire un triangle en relief. Une fois que j'ai la forme qui me convient, je la mets en place. Pour lui donner, on va dire, un petit côté tout mignon et tout, je vais rajouter dessous l'équivalent en fait du bas du bec. Et ça lui fait une petite lèvre trop chou. Et puis hop, c'est parti. Là, on s'attaque à la frange. Donc on va la faire en une seule pièce déjà dans un premier temps. Et ensuite à l'intérieur, je vais venir faire en fait le creux qu'il faudra, qui va venir accueillir l'eau. Ok, alors là on va attaquer les yeux. Et en fait pour les yeux, j'aimerais un style kawaii. Le truc, c'est qu'il y a différentes tendances au niveau du kawaii. On peut avoir des yeux tout minuscules, comme sur l'exemple que je vous montre, ou on peut avoir des grands yeux un petit peu larmoyants. Après, c'est selon les goûts de chacun. Moi, j'ai choisi les yeux larmoyants dans ce cas-ci, et je trouve que ça lui va plutôt bien. Tu peux très bien rajouter des nuances de bleu un petit peu différents pour faire en sorte que ton eau ait un petit effet, mais c'est pas obligatoire. On peut rester sur quelque chose de très minimaliste et ce sera tout aussi efficace. Ok, ici on va attaquer le Karakasa et on va rester sur un design
tout à fait minimaliste, mais on va quand même pousser un petit peu au niveau des détails. Pour ça, il va pas falloir grand chose, je vais te montrer ça tout de suite. Alors par contre, mon Calacaza, il va dépasser de la base noire que j'ai prévue, tu sais, sur cet ovale de pâte noire, il va dépasser. C'est tout à fait normal, c'est prévu pour, c'est pour donner, on va dire, un côté un peu plus relief, sautillant à la créature. Pour autant, toi, tu peux adapter ta base de façon à ce que ça rentre complètement dedans, ça c'est toi qui gères. Comme on parle d'un objet qui, du coup, a vécu plus de 100 ans, j'ai déchiré un petit peu le bas de l'ombrelle pour lui donner un petit peu cet aspect vieillot, et puis après on va placer les détails comme les yeux, les jambes, etc. Alors fait intéressant, les objets, donc les yokai, qui sont des objets animés à partir de leur 100e anniversaire, ne sont pas considérés comme des objets enchantés, mais bien comme des êtres à part entière. Et généralement, il est admis qu'ils vont avoir un rôle de protection, par exemple, pour la famille qui les possède ou ce genre de choses. Ok, là tu vois, j'ai placé mon œil et je vais placer la bouche et puis la jambe. Il y a un petit truc par contre que j'aurais pu faire avant de placer ces détails-là, c'est le pastel sec. Le pastel sec, je vais le faire après et par conséquent, je risque de tacher mon œil, tu vois. L'œil va un peu me gêner pour le placer vraiment comme je l'aurais voulu. Donc, ce qui aurait été mieux, c'est de placer le pastel sec avant de placer mes détails, quand au moment où j'avais terminé, on va dire, de détailler l'ombrelle avec mon Dotting Tool. On passe à la jambe et tu vas le voir, pour la jambe en fait, en bas, on va donner l'impression que notre petite ombrelle porte une sandalette en bois. Ça c'est simple en fait, c'est ce qu'il faut, c'est que tu fasses on va dire dans une seule pièce ta jambe, tu places ta sandalette, tu places une lanière, tu replaces un morceau de pâte de la même couleur que la jambe pour donner l'illusion que son petit orteil il ressort de l'autre côté. Et voilà, bim bam boum, on a réussi. Dans mon premier essai pour faire cette créature, je lui avais fait une bouche grande ouverte en fait, avec la langue qui pendait, et ça gâchait un petit peu l'aspect mignon. On avait plus quelque chose qui tendait à être un peu effrayant, et comme c'était pas l'ambiance que je souhaitais donner pour cette pièce-là, j'ai préféré recommencer. Donc là, c'est la partie dont je te parlais précédemment. En fait, si j'avais pris le temps de passer le pastel sec avant de mettre mes détails, j'aurais été beaucoup plus libre dans l'application de mes couleurs, qui visent principalement ici à accentuer l'aspect un petit peu usé et vieillot de notre petite ombrelle de papier. Les bras, c'est quelque chose de tout à fait optionnel. Tu vois bien que la créature, elle est complètement mignonne avec ou sans en fait, donc si tu souhaites pas les faire, il n'y a pas de problème. En soi, faire les bras qui dépassent tous, pas de souci. Les mains, j'ai préféré les remplacer par des espèces de petits crochets, etc. Comme ça, c'est pas trop détaillé, ça reste efficace, parce que c'est ce qu'on cherche à faire, surtout c'est une représentation efficace de notre yokai. Pour faire en sorte que le haut de mon ombrelle ne s'affaisse pas lors de la cuisson, je vais rajouter une petite boule de pâte derrière. Alors, comme tu peux le voir, j'en ai déjà fait une première version de notre Chochinobake. J'ai fait la version ronde. Là, pour la vidéo, je vais te montrer comment je fais la version cylindrique, mais globalement, c'est la même technique de l'une à l'autre. Ici les boudins je les ai fait bien droits, mais on aurait pu également leur donner une petite inclinaison pour faire un petit effet. Le plus important, voilà, c'est ensuite de venir étaler une pâte qui a été aplatie au cran le plus fin et d'avoir ce relief qui va se créer grâce au boudin qu'on a mis précédemment en dessous. Quand on travaille sur des détails de cette taille-là, le scalpel, c'est vraiment un outil qui va devenir un petit peu multifonction. Il va nous servir à ajuster, à couper, à rabattre la pâte au besoin. Et puis, comme tu le vois, je me sers aussi
du dos du scalpel, en fait, de l'autre bout pour aplatir au besoin. Ça me fait un rouleau rapide sous la main à utiliser dans le même temps. C'est la partie pastel sec et là je vais chercher deux effets. La première, ça va être avec le doigt pour une application du pigment qui va être assez dur, et avec le pinceau pour une application beaucoup plus douce et beaucoup plus diffuse. Ça va donner cette impression de lumière qui va briller au centre de notre lanterne en papier. Comme tu l'as vu sur les précédentes pièces, j'ai aplati l'endroit où je souhaitais mettre en fait mon œil à la fin. Je peux oser aussi le faire de cette façon, c'est-à-dire creuser directement l'emplacement de l'œil et le placer à l'intérieur. Ça évite d'avoir un relief trop important par exemple. En regardant un peu dans l'ensemble, je me suis aperçue qu'il y avait quand même pas mal de yokai qui avaient un seul œil et quand même beaucoup qui étaient représentés avec la langue tirée. Et pour le coup, la symbolique elle m'échappe un peu, donc si jamais quelqu'un a l'explication, dans les commentaires j'en serais absolument ravie. Le kitsune est sans conteste celui qui aurait été pour moi le plus compliqué à réaliser. J'espère que pour vous ce sera plus simple, parce que en fait je voulais donner un petit peu de profondeur dans les oreilles, j'ai voulu lui apporter un petit museau mignon, etc. Et en fait le museau mignon, c'est pas si simple que ça à faire. Là encore, on va travailler principalement au scalpel, c'est ce qui va permettre, on va dire, de pouvoir travailler les détails. On va également travailler avec du dotting tool de façon à pouvoir creuser certains détails, et la pâte qui aura été écrasée, déformée, on viendra la retailler avec un scalpel. Donc le museau, je l'ai travaillé avec du relief. J'ai travaillé un peu sur la même technique qu'on avait utilisée pour les joues de notre kappa. Pour autant, c'est pas aussi évident à mettre en place. Je veux dire que les joues du kappa, ça avait tout de suite l'effet que je souhaitais. Pour le museau, c'était un petit peu plus compliqué. Je l'ai pas forcément mis dans la vidéo, tu vois, là j'ai mis une truffe beige que je vais ensuite venir teindre avec du pastel sec. Et en fait, ça va donner un effet plutôt cracra en fait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le museau beige taché et je l'ai remplacé par un museau de taille à peu près similaire, et cette fois que j'ai fait dans une pâte marron, et l'effet est beaucoup plus satisfaisant ainsi. La partie avec les yeux, c'est définitivement ce qui va donner sa personnalité à la pièce. Donc c'est-à-dire qu'en fonction de l'inclinaison choisie, ça change réellement du tout au tout au niveau de l'expression. S'agissant d'un kitsune, donc d'un esprit renard, en fait, j'ai rajouté des détails dans une couleur assez flashy, donc du rouge, de façon à vraiment donner ce côté un petit peu mystique à la créature. Et en gros, ça, c'est vraiment à ton bon vouloir. Tu peux t'inspirer de masques kitsune pour ça, ou tu peux donner le style que tu veux à ton kitsune. Le plus important, voilà, c'est faire en sorte qu'on voit le côté surnaturel de notre créature. De manière générale, au niveau des couleurs, il existe pas mal de variations chez les kitsune. Il y en a des noirs, on peut le faire en bleu, on peut le faire dans des couleurs feu, etc. Ça, c'est vraiment affaire de goût et de couleur. Donc, laisse-toi porter, fais ce que tu veux.
C'est vrai que il y a des kitsune dont l'image revient un petit peu plus souvent, notamment les blancs. Les kitsune peuvent avoir une seule queue, comme ils peuvent en avoir 9. Ça va dépendre aussi de leur puissance. Donc, fais-toi plaisir. C'est vrai que j'ai pas forcément mis les queues du renard parce que je me suis dit que ça allait être complexe à mettre en place sur une pièce aussi petite, mais ça peut être un challenge intéressant pour une pièce un petit peu plus grande. On blush un petit peu le capa et c'est parti en cuisson. Ou plutôt une pré-cuisson. Parce qu'en fait, ça, tu vois, c'est des bases. Maintenant, on va en faire quelque chose qu'on va pouvoir porter. Mais où est-ce qu'on va les porter? Ça dépend de toi. Tu peux très bien en faire des magnettes pour ton frigo. Tu peux en faire des pins. Moi, j'ai choisi d'en faire des décorations pour mes chaussures. Parce que ça faisait un moment que j'en voulais. Et que je trouve ça super mignon. Et si on doit se référer, on va dire, à la culture un petit peu kawaii, tout ce qui va être adorable, etc., les accessoires, et notamment vestimentaires, ont une place assez importante dans cette culture. Il n'y a rien eu de bien compliqué, c'était de simples semelles et on a fait des passants en utilisant le fameux repousse cuticule en bois, toi-même tu sais. On termine avec le vernis et voilà, c'est bon, c'est prêt. Prêt à atterrir sur mes chaussures et à les pimper comme jamais. Et voilà, c'est fini. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Attends, faudrait que je te montre. Ça va pas être évident. J'aurais peut-être dû tourner plutôt la caméra que moi. Mais en gros, là, je les ai tous mis parce que je voulais tous te les montrer. Mais pour autant, tu peux très bien en mettre qu'un ou 2, 4, enfin c'est toi qui vois, t'es pas obligé de tous les mettre d'un coup. De toute façon, je le recommande pas parce que ça risquerait de les endommager si s'entrechoquer pendant que tu marches. Il vaut mieux bien les espacer. C'est à la base quelque chose que j'ai conçu pour moi, parce que l'idée d'avoir des chaussures décorées, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête, mais aussi pour mes enfants parce que je trouve ça fun en fait d'avoir des petites pièces comme ça qui décorent de façon originale nos pièces de vêtements qui sont un peu toutes pareilles en fait. C'était super cool de les faire et j'espère que vous allez vous amuser à en faire. En tout cas, merci d'être toujours plus nombreuses à nous suivre, moi et les copines. Merci pour vos retours, ça fait super plaisir. Et merci d'être là en fait, simplement. Merci d'exister et de continuer à répandre vos petites bulles d'amour. Merci. Prochainement, je vais essayer de reprendre les réseaux sociaux. Je vous promets rien, c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais je vais essayer d'être un peu plus active quand même, ça serait pas mal. Merci pour tout. Prenez soin de vous surtout, et puis à bientôt. Bye. Et le Japon, c'est aussi ça. Oui, oui, oui.